Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match qui opposera l'AS Saint-Etienne à Lille ce dimanche. On va donc se pencher tout d'abord sur le contexte dans lequel est chacune de ces deux équipes. Ensuite, on va s'intéresser aux positions probables, déterminer les hommes forts qui vont pouvoir peut-être faire basculer cette rencontre. Et enfin, conclure sur laquelle de ces deux équipes est la plus à même de remporter les 3 points. Bon visionnage. Pour l'AS Saint-Etienne, le climat est tendu au sein même du club. L'équipe n'y arrive plus malgré les bons résultats sur les 4 premières journées avec 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires face à Lorient, Strasbourg et l'OM. Ils ont malheureusement pour eux enchaîné les défaites avec une série en cours de 8 matchs sans victoire, dont 7 défaites d'affilée. Les Verts sont actuellement 16e au classement avec la 17e attaque de Ligue 1. Ils vont sans aucun doute devoir relever la tête au plus vite pour éviter encore une fois de jouer le maintien cette saison. Côté Lille, évidemment, on le sait, c'est totalement différent. L'équipe est en super forme, est second au classement à 2 points du Paris Saint-Germain en étant la 2e meilleure attaque du championnat et également la 2e meilleure défense derrière ce même Paris Saint-Germain. L'est également en Europa League en étant premier de son groupe devant le Milan AC. En bref, tout se passe bien, ils sont peut-être même la meilleure équipe française en ce moment, complètement l'opposé de l'AS Saint-Etienne. Le match s'annonce donc des plus déséquilibrés. Pour les compositions de la SSE, Claude Puel devrait débuter en 4-4-2 où Jesse Moulin serait sans grande surprise dans les cages. Devant lui, la charnière centrale devrait être composée de Kolodi et Jack et de Mukundi. Sur les côtés, le retour probable de Debuchy et Trauco. Au milieu de terrain, les 4 milieux devraient être Adil Aouchiche, Yvan Neyou, Zeidou Youssouf et enfin Riyad Boudbouz. Et pour finir, Amouma et Bouanga pour composer l'attaque. Pour le LOSC, Christophe Galtier devrait lui aussi débuter en 4-4-2 avec l'incontournable Mike Maignan, accompagné de Fonté et Botman sur les côtés, le retour de Renildo et Diallo pour pallier l'absence de Selic. Au milieu de terrain, Soumaré pour remplacer Renato Sanchez et André. Sur les côtés, bien sûr, Ikoné et Bamba seront titulaires et en attaque, David sera aux côtés de Yazidzi. Difficile de sortir un nom étant donné les dernières performances, mais si un joueur est un petit peu au-dessus, je dirais que la nouvelle recrue Yvan Neyou est l'homme en forme de cette équipe, lui qui vient de signer à Saint-Etienne jusqu'en 2024 et est la découverte du mercato du côté des Verts. Pour Lille, encore une fois, tout le contraire, les joueurs est très facile à sortir, même si la globalité de l'équipe est en super forme et qu'on pourrait sortir plusieurs noms. Youssouf Yazidzi a le vent en poupe et est notamment impliqué sur un tiers des buts du LOSC cette saison, qui quand il est présent rapporte des points. Pour conclure, on sera globalement tous d'accord pour dire que Lille est plus en forme en ce moment, a également un effectif bien supérieur et plus expérimenté que celui de Saint-Etienne, qui a un effectif plus jeune avec tout de même, il faut le dire, de bons voire de très bons potentiels, mais le climat qui entoure les Verts, les récents résultats et rencontrer l'équipe la plus en forme de ce début de saison me fait dire sans grande surprise que l'équipe selon moi la plus à même de gagner ce match est le LOSC. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de l'avant-match. N'hésite pas à me dire en commentaire qui selon toi gagnera ce match et n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Ciao.